Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir l'impression que Dieu t'a abandonné? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir l'impression que Dieu est complètement silencieux, complètement absent de ta vie? Tu as l'impression que malgré toutes tes prières, malgré toutes tes louanges, malgré toutes tes adorations, tu as l'impression que Dieu est complètement absent. Tu sens une sorte de vide total dans ta vie. Tu as l'impression que ta vie est un désert total et tu es tenté parfois de crier en disant Seigneur, mais où es-tu? La Bible nous raconte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été dans cette même situation dans laquelle tu peux te trouver aujourd'hui. Nous avons par exemple le livre de Matthieu dans le chapitre 8, verset 23 qui nous raconte l'histoire des disciples qui se sont retrouvés dans la barque avec Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'alors qu'ils étaient dans la barque avec Jésus, soudainement il y a une tempête violente qui s'est levée. Et cette tempête était tellement violente que la barque a commencé à se remplir d'eau. Et les disciples étaient paniqués face au danger, ce qui est tout à fait compréhensible lorsqu'on se retrouve face à un danger et qu'on a l'impression qu'on va mourir. La première réaction, c'est la peur. On a peur, on panique. Les disciples étaient paniqués. Ils étaient d'autant plus paniqués que Jésus, qui était avec eux dans la barque, était en train de dormir paisiblement. C'est tout à fait surprenant quand on y pense. Le Seigneur dormait paisiblement. Et la Bible nous raconte, la parole de Dieu nous raconte que les disciples sont descendus, sont allés vers le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, sauve-nous. Nous allons mourir. Comment peux-tu rester là, silencieux? Ne vois-tu pas que nous mourrons? Nous avons tous cette réaction. Nous avons tous cette réaction. Nous avons cette réaction que lorsque nous sommes confrontés à des tempêtes violentes dans nos vies, la première réaction est de se demander, mais où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Ne vois-tu pas que je suis en train de mourir? Ne vois-tu pas que je suis en train de me peindre? Ne vois-tu pas que je suis en train de couler? Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime beaucoup ce verset parce que je pense qu'il y a beaucoup de leçons et beaucoup d'enseignements que nous pouvons tirer de cette partie dans la Bible. La première chose que nous pouvons tirer comme enseignement, c'est que ce n'est pas parce que Dieu est silencieux de notre vie qu'il est absent. Ça, c'est la première chose que nous pouvons tirer comme enseignement. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Mais souvent même, parfois, le silence est une autre forme de langage de Dieu. Parfois, Dieu peut être dans notre vie, il est silencieux, mais il travaille en silence. Et puis la deuxième chose que nous pouvons retenir, le deuxième enseignement que nous pouvons retenir de ce verset, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes dans la présence de Dieu que nous n'allons pas être confrontés à certaines situations difficiles de nos vies. Ce n'est pas parce que nous sommes des parfaits adorateurs, ce n'est pas parce que nous sommes des bons chrétiens, entre guillemets, ce n'est pas parce que nous avons l'impression que nous faisons exactement ce que Dieu nous demande que nous n'allons pas être confrontés à des tempêtes. Il y aura toujours des tempêtes dans nos vies. Mais le plus important est quelle est la réaction que nous devons avoir. Et voilà pourquoi Jésus-Christ a montré à ses disciples la réaction qu'il faut avoir face aux tempêtes. La Bible dit que Jésus-Christ s'est levé et il a menacé la tempête. Et la tempête s'est calmée. Ça veut dire que peu importe ce qui peut nous arriver, il nous arrivera toujours des choses, c'est certain. Mais peu importe la force, la violence de toutes ces tempêtes, Dieu sera toujours là pour nous délivrer. Et Dieu n'est jamais en retard. Bien, Dieu n'est jamais en retard. Ce que nous devons garder, c'est la foi. Nous devons nous dire que aussi longtemps que nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes protégés. Peu importe la force, l'intensité de toutes ces adversités, de toutes ces tempêtes qui s'élèvent, nous devons garder la foi et se dire que parce que nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes en sécurité. C'est l'enseignement que nous pouvons tirer de ce verset qui est vraiment puissant. Je pense que c'est une bénédiction, ce verset.
Et nous avons besoin d'être reconfortés par ce genre de paroles aujourd'hui, dans un monde où on a l'impression que tout est tellement apocalyptique, tout est chaotique. On a l'impression que c'est la dépression. Il suffit d'allumer la télévision pour regarder les médias. Il suffit de regarder à gauche ou à droite. On a l'impression que tout est de plus en plus pire. Mais il est important parfois de se poser comme le Seigneur qui était paisiblement couché dans la barque et de se dire que mon assurance vient d'en haut et parce que je suis dans la présence de Dieu, parce que je suis un enfant de Dieu, je n'ai pas peur. Il est celui qui me délivrera. Dieu est ton sauveur. À un moment ou à un autre, il va s'élever, il va calmer cette tempête de ta vie. Alors que Dieu te bénisse abondamment.